Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Ils en ont assez, ces parents d'élèves, assez de voir leurs gamins qui ne vont pas à l'école. On le disait tout à l'heure, il y a eu ça, les droits de retrait du côté du lycée du Nord, en tout cas de la Cité du Nord. Il y a eu les droits de retrait aujourd'hui et hier à Tsararano, depuis 3 semaines à Kahani. Il s'appelle Bruno Jasinski, il est parent d'élèves, citoyen, lambda. Il est avec nous sur le plateau. Bruno, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes excédé depuis quelque temps. Les enfants ne vont plus à l'école à Kahani. Et ça commence à poser des problèmes. Oui, ça commence à faire. Ça fait 3 semaines là ce mois-ci. Donc les enfants sont livrés à eux-mêmes, sont à la maison, tournent en rond. Ils n'ont rien à faire. On n'a aucune information sur le déroulement, sur l'arrivée, sur la suite qu'il va y avoir. Ouais. On ne sait pas. Il y a déjà eu 15 jours avant les vacances de Noël. Ça fait 5 semaines. Il y a des gamins qui vont passer le bac, des BTS, des bacs pro. On en fait quoi de ces gosses? Le problème, c'est qu'ils n'ont rien. Et 5 semaines sur une année scolaire comme ça, expliquez-moi comment on le rattrape. C'est impossible. Alors, Bruno, comme beaucoup de parents, vous avez des enfants qui sont censés aller à l'école. Comment les enfants, eux, réagissent? Qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce que c'est comme tous les gamins, on est content, on va pas à l'école? Ou ça commence à poser un problème? Il y en a peut-être certains qui sont contents de ne pas aller à l'école. C'est Ouais. comme quand il y a des grèves, ils disent chouette, on va pas au boulot. Par contre, il y en a une grande majorité qui sont excédés et qui en ont vraiment marre de rester coincés à la maison et de pas pouvoir bouger, quoi. Et de pas avoir de réponse, surtout, c'est ça le pire. Ils savent pas où on va et nous, parents, on est incapables de leur répondre. Alors, est-ce que vous prenez contact avec les autorités, que ce soit le vice-rectorat? Les parents d'élèves ont le droit d'avoir des éléments de réponse. Le vice-rectorat, la préfecture ou d'autres organisations, le conseil départemental. Allez, on va aller plus simple. Est-ce que vous allez des fois à cette école, à Kahani, discuter avec le corps enseignant ou le proviseur? C'est ce que j'ai fait cette semaine. Je suis allé lundi matin voir le proviseur, essayer de savoir ce qui se passait, essayer de rencontrer les profs pour savoir ce qu'ils avaient envie de faire, savoir connaître leur évolution, pourquoi le droit de retrait, pourquoi ils reprennent pas. J'ai vu le proviseur. Hier, il y avait une réunion parents-profs au lycée. On y a passé quasiment toute l'après-midi. Et on a des discours, mais qui satisfont personne, quoi. Ni les parents, ni les élèves, ni les enseignants, quoi. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Une question à vous poser, Bruno. Comment sont les enfants? Parce qu'on parle des parents, on parle des enseignants qui ont peur de reprendre le boulot, parce qu'il n'y a pas de solution qui est trouvée, mais les gamins aussi, ils ont peut-être peur d'aller à l'école dans ces conditions, non? Il y en a qui ont peur, il y en a d'autres qui ont moins peur, je pense, parce qu'ils n'ont pas la conscience. Parce que quand ce qui s'est passé le 19 janvier, le vendredi, là, tous les élèves n'avaient pas cours, comme partout. Ils n'ont pas vu. Donc ceux qui sont pas là, qui l'ont pas vu, ils ont vu les vidéos, ils en ont entendu parler par les copains, mais donc ils n'ont pas le même ressenti que ceux qui étaient présents. Par contre, ceux qui étaient présents, il y en a beaucoup qui ont la boule au ventre. Oui. Difficile d'aller à l'école avec la boule au ventre. Flo, une réaction? Oui, l'école est fermée, ça on l'a tous compris, le droit de retrait Ah on l'a non, compris. l'école n'est pas fermée. Non, mais, hein. il y a Attention. le droit de retrait, on l'a tous compris. Les gamins tournent en rond, on l'a compris. Mais vous, ce matin, vous participez à une émission de radio et de télé. Votre propos, c'est quoi? Vous attendez quoi maintenant, en tant que parent d'élèves? Vous voulez quoi? Déjà, on voudrait que ça réouvre, mais que ça réouvre avec de la sécurité. Ouais. C'est-à-dire, de toute façon, pour le moment, on n'a pas le choix, c'est mettre des gendarmes sur le parking du hub. Parce que c'est ça le gros problème, c'est ce hub-là. Le problème, c'est le hub. Avant, il n'y avait pas de hub, ça marchait très bien. Le problème, c'est que le hub, c'est une plateforme. Donc, ça coûte moins cher, vu que automatiquement, c'est un point de rassemblement, il y a moins de bus, ça se comprend. Mais vous avez 5000 élèves qui sont là tous les matins. Il y en a certains qui arrivent à 5h30 pour partir et qui arrivent de Petite Terre, de Bouéni, de toute l'île pour repartir sur Sada, pour partir ailleurs. Et ces gamins-là, entre 5h30 et 7h, des fois, ils tournent en rond sur les parkings. Comment voulez-vous que ça parte pas en sucette, quoi? Ouais. Une question d'un auditeur, Bruno, parent d'élève probablement, qui souhaite savoir si à l'occasion de cette réunion hier après-midi, vous avez évoqué des possibilités de rattrapage pour les gamins, ou pas? Il y a des profs
qui seraient prêts à faire des cours. Mais après, rattraper 5 semaines, expliquez-moi comment vous rattrapez 5 semaines en un mois et demi Alors, ça veut avant dire quoi? les... Ça veut dire que c'est foutu pour les gamins? Pour moi, oui. L'année, elle est morte. Sur 5 semaines, sur 2 trimestres, comment vous rattrapez des gamins qui vont passer un bac ou des examens? Comment vous rattrapez 5 semaines? C'est impossible. C'est impossible. Samuel, En fait, à vous écouter, si on ne fait rien, c'est des gendarmes et des policiers qu'il faut mettre à peu près partout pour sécuriser, dans les établissements ou aux abords. Mais la problématique profonde, c'est qu'on n'a pas assez d'établissements scolaires, puisque quand on a des gamins qui viennent de petites terres pour aller à Kanikeli ou à Chirongi, ça veut dire qu'on n'a pas assez d'établissements et qu'il y a un gros problème de surpopulation dans les établissements. C'est aussi pour ça. Oui, c'est ça. Mais ça, tout le monde le sait, on le sait. On a, comme on disait il n'y a pas longtemps, il y a 20 ou 25 naissances par jour. Il faudrait tant de classes, il faudrait ci, on a quasiment 100 000 élèves sur l'île, que ce soit de la maternelle jusqu'en terminale, au bac et ensuite. Comment vous voulez les jouer? Il y a des gamins, ils sont 30, 32 par classe. Alors dans les lycées, dans certaines classes, ils sont peut-être moins. Mais il faudrait des écoles. Mais sans moyens, que ce soit de préfecture, de l'État, ou on n'aura jamais. Et ça fait des années que vous demandez tous, qu'on demande des moyens pour les enfants, pour les jeunes à Mayotte. On a plus de la moitié de la population qui a moins de 20 ans, je crois. Ou... Qu'est-ce que vous voulez y faire? 65%, ouais. qu'est-ce qui vous inquiète le plus, Bruno, aujourd'hui, en tant que papa? Ben, c'est que les enfants, cette année, il y en a certains qui vont faire une année blanche. C'est carrément Je pense. l'avenir des gamins? L'avenir, ils vont perdre un an. Il y en a, à mon avis, il y en a certains qui vont perdre un an, qui vont être obligés de recommencer parce que ils vont se planter sur les examens, ils vont pas arriver au niveau. À qui la faute, selon vous, selon les parents d'élèves? Qui est responsable de cette situation? Alors les parents d'élèves, je sais pas. Pour moi, c'est l'État. C'est l'État qui nous abandonne ici. On en parle à chaque fois. On vous entend souvent le dire sur plein de sujets. Il n'y a pas que Kahani, il n'y a pas que les lycées. C'est partout dans l'île. On a des problèmes parce que l'État nous oublie. On est les oubliés de la République. On est le petit caillou au milieu de l'océan Indien, là, au milieu du canal du Mozambique, et tout le monde s'en fout. Flo? Oui, moi j'ai une question dans les différentes discussions que vous pouvez avoir avec que ce soit les parents d'élèves ou les autorités, quelles qu'elles soient. Qu'est-ce qui vous est proposé à l'heure actuelle? En quel état est la situation? Parce que si rien est proposé, ça veut dire que le droit de retrait continue, les gamins vont pas à l'école et basta, quoi. Ouais, c'est ça. Pour le moment, ils ont parlé hier de faire une double clôture autour du lycée. Un déplacement du hub, mais ça se fera pas de toute façon avant 7 ou 8 mois. Ouais. Et puis pour moi, déplacer le hub, c'est déplacer le problème, c'est envoyer le problème un peu plus loin et puis on verra après, quoi. Mais ils ont proposé de mettre des gendarmes au hub, justement pour la décharge et tout ça. C'est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose. Par contre, c'est une promesse faite par la préfecture apparemment, à condition qu'il n'y ait pas d'autres problèmes dans l'île. Et oui, parce qu'il n'y a pas plus de moyens. Donc On est d'accord. c'est les mêmes moyens qui vont aller. Donc on est capable d'envoyer 7 camions à Maïko pour démonter 4 piquets et une bâche. Et on n'est pas capable de mettre 1 ou 2 voitures de patrouille, déjà rien que pour la présence. À mettre 4 ou 5 gendarmes pour la présence et montrer il y a quelqu'un pour essayer de calmer les choses sur les collèges et les lycées. C'est peut-être pas la solution non plus, mais pour le moment ce serait la solution. Et tant qu'il n'y aura pas ça, et qu'il n'y aura pas sur certains établissements plus de CPE ou plus de pions, parce qu'ils en ont besoin, de surveillants, parce qu'ils sont vraiment limite, ils sont quand même 1600 je sais à Kahani, et ailleurs c'est pareil, ils sont en surpopulation, ça marchera pas. Samuel, la réflexion de Bruno rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, plus de forces de l'ordre. Oui, c'est ça, des couloirs de sécurité pour protéger les endroits sensibles, mais la solution qui a été proposée et mise en place très rapidement par la gendarmerie de mettre des gendarmes dans les bus, est-ce que pour vous, c'est un début de commencement de solution? Vous mettez un gendarme dans un bus. Si vous avez 50 gamins qui arrêtent le bus et qui caillassent le bus, le gendarme il fait quoi? Il pleure. Ok, il y a un adulte, mais pour moi c'est pas la solution. C'est le mal est plus profond, et protéger les bus, oui. Protéger les établissements scolaires et là où vivent des enfants, où travaillent des enfants, oui.
Mais par contre, c'est toute l'île qu'il faut assainir. Et réduire le temps de transit sur le hub, que le gamin ne patiente pas de 5h30 à 7h. S'il descend d'un bus, il monte dans un autre, ça serait pas une piste? Non, je pense pas. Là, ce qui est apparemment en pourparlers, c'est faire venir maintenant les élèves de Cahagny, qui soient de Combagny, Chégony, les faire venir en direct sur le parking, les descendre là, et les autres, par contre, ne plus les mettre là. Mais bon, Oui. c'est une solution, mais et faire plus de rotation apparemment pour éviter que les enfants passent des demi-journées ou entières à attendre parce que il faut que le bus me ramène à la maison. Moi, je suis à Tsingoni. Les gosses de Tsingoni, ils partent à 5h30, 6h moins 20 pour aller à Cahagny. Il y a 10 minutes de bus. Donc si vous voulez, à 6h moins le quart, moins 10, ils sont à Cahagny. Ils attendent. Enfin maintenant, les lycées leur ouvrent les portes. Ils rentrent dans le lycée. Mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, ils étaient devant les portails jusqu'à 7h, ils attendaient quoi. C'est pas normal. On reçoit rarement les parents d'élèves parce que ce sont des personnes individuelles, hein, ils ne sont pas forcément montés en collectif ou en association ou autre, même si ça existe. On reçoit plutôt les syndicats. Et donc on a peu d'occasion de poser des questions aux parents, donc parents d'élèves, concernant les gamins et la violence dans les écoles. Est-ce que les gamins aujourd'hui racontent à la maison des scènes de violence dans l'établissement ou c'est toujours à l'extérieur? Parce que souvent il y a deux discours, Bruno. On nous dit mais non, c'est pas dans l'établissement, c'est à l'extérieur, c'est des gamins qui viennent de l'extérieur. Ok. Et puis on a d'autres versions. On nous dit non, ça s'est passé à l'intérieur. C'est souvent deux discours complètement différents. C'est quoi la réalité du quotidien des gamins? Alors ça dépend sûrement, je pense, des établissements. Bien sûr que dans les établissements, il y a des problèmes. Il y a, comme partout, ça a toujours été. On Mais l'a comme tous partout, connu. pas plus. Ni plus ni moins. Il y a un petit peu de raquettes ou quoi. C'est pas bien. Ouais. Mais ça existe partout. Ouais. Donc ça, faut le régler. Pour le régler, c'est ce que je vous dis. Il faut des surveillants à l'intérieur en plus qui puissent gérer. Parce que, je vais dire une bêtise, mais quand t'es 5 pour 1600 élèves, ça le fait pas quoi. Tu peux pas être partout. C'est clair. Et à l'extérieur, oui, il y a des problèmes à l'extérieur. Par contre, à l'extérieur, c'est pas que forcément des gamins qui viennent d'autres lycées, d'autres collèges, qui sont d'ailleurs. Il y a des gamins des lycées où ça se passe, qui font partie des bandes et qui se mettent sur la bouche entre bandes rivales, entre villages rivaux, et ainsi de suite. Ça, on le connaît, c'est les guéguerres de village et ça changera pas. Quand votre gamine part à l'école le matin, elle prend le bus pour aller à l'école. Est-ce que le matin, quand elle monte dans le bus, vous pensez à cette violence? Est-ce que vous êtes inquiet? De plus en plus, oui. Oui. Il y a, quand on entend ce qui se passe, enfin souvent moi je le sais le soir quand je rentre, mais voilà, il dit ah, papa tiens il s'est passé ça aujourd'hui, Ouais. il y a encore eu des bagarres sur le parking, oui. Donc à force il y a des matins, elle prend même plus le bus, c'est moi qui l'amène. Samuel Bocher, une question à vous poser, Bruno. Oui, on a reçu Madame le vice-recteur sur ce plateau sur le sujet de Cahagny. Elle a indiqué avoir déposé une plainte puisqu'il y avait des fauteurs de troubles extérieurs, mais aussi intérieurs à l'établissement. Est-ce que vous avez des nouvelles par rapport à ça? Est-ce qu'on vous a informé de la progression d'une enquête ou de ce qui pouvait se passer? Parce que c'est important quand même que vous soyez informés. Il y a une procédure, oui, qui est en cours. Mais après, moi, j'ai pas plus d'informations que ça. Je sais que c'est en cours, qu'il y aura des sanctions disciplinaires, qu'il y aura sûrement des sanctions juridiques derrière, parce que c'est allé très loin, c'est grave. Mais après, j'en sais pas plus. En tout cas, merci d'être venu, Bruno, sur ce plateau. On a bien entendu, hein, c'est pas vraiment de la colère qu'on a ressenti quand vous parliez, mais plutôt désespéré. C'est ça, la frustration, Ouais. et puis Vous voyez pas forcément la solution, quoi, en fait. Hein. où c'est qu'on va, quoi, Ouais, et c'est comment ça. on va, Ouais. comment on peut faire pour aller débloquer la situation, et comment on peut faire pour appeler au secours et leur dire venez nous aider, quoi. Merci beaucoup d'avoir eu le courage de venir sur ce plateau, Bruno. Je rappelle, vous êtes un parent d'élève, vous êtes là en tant que citoyen, tout simplement, et tout simplement comme papa. C'est ça. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.